Bonjour à toi qui désire te créer une vie vibrante et libre. Bienvenue dans cette rubrique Un temps pour soi, où chaque mercredi, je t'invite à prendre un temps pour toi et où je te montre comment arriver à le faire dans le temps. Et pour cela, je te lance chaque semaine un petit défi à réaliser. Dans cette vidéo, je vais te parler, et en m'appliquant sur un exemple personnel, de ce qu'on peut faire quand on n'a pas réussi à tenir un objectif qu'on s'était fixé et qu'on se sent dans un sentiment d'échec. Je suis Elisabeth Pierre, coach de vie et art thérapeute spécialisée dans le corps et la voix. J'ai choisi de mettre mon expérience, mon énergie et mes compétences au service de tous ceux et toutes celles qui ne veulent plus subir leur vie, qui souhaitent se libérer d'un comportement d'addiction ou tout simplement de leur état d'esprit négatif pour les aider à se créer une vie vibrante et libre. Si tu suis mes vidéos du mercredi Un temps pour soi, tu as peut-être vu que je m'étais engagée à apprendre à passer du temps pour mieux maîtriser cet instrument qui est un doodle, pas un doodle, un doud, et qui est un moyen pas cher d'apprendre à jouer de la clarinette, puisque c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, apprendre à jouer de la clarinette. Et donc, je m'étais engagée devant toi à me fixer l'objectif pendant une semaine de passer 5 minutes par jour à jouer de cet instrument pour au final te faire un petit air qui ressemble à quelque chose. Et je te remontre où j'en suis. Voilà. Comme tu vois, je ne suis pas experte et j'ai encore besoin de pratique. Et donc, je m'étais fixé ce petit défi. Je me suis dit, ben voilà, il faut que ce soit atteignable, pas trop haut. Voilà, je me suis dit, 5 minutes par semaine, tranquille. 5 minutes par jour, pendant une semaine, c'est tranquille. Et en réalité, je n'ai pas réussi à le tenir, puisque, en fait, j'ai fait juste ça 3 fois dans la semaine, ou 2, je ne sais plus. Et puis voilà. Et donc, je me disais, oh là là, ben oui, finalement, je pensais que ça allait être simple, 5 minutes par jour. Et bien finalement, je me rends compte que ça ne l'est pas. Alors, je me dis, mais pourquoi? Voilà, parce que je pouvais faire 2 choix différents. Soit me dire, voilà, ben j'y arrive pas, c'est pas le moment. En ce moment, je suis occupée. Voilà, je suis très occupée par le lancement de mon activité professionnelle, la conférence en ligne que j'ai donnée mardi 11 mai, celle que je suis en train de préparer pour refaire parce que j'ai la chance d'avoir eu des personnes qui se sont inscrites à mon parcours. Mais voilà, j'ai à cœur que ce premier parcours, la saison 1 de Vers une vie vibrante et libre, 12 semaines pour devenir libre acteur, libre actrice de sa vie. Ben voilà, j'ai à cœur, c'est un parcours de groupe, et j'ai à cœur que nous soyons plus nombreux à, à vivre cette nouvelle aventure, puisque c'est une première. Et donc, voilà, je vais remettre en place de la pub, je vais refaire une conférence pour qu'il y ait de nouveaux inscrits. Et donc, tout ça, ça demande énormément d'énergie. Et donc, voilà, j'aurais pu choisir l'excuse de me dire, c'est pas le moment. C'est pas le moment, tant pis, passe à autre chose. Euh, lâche le doute. Et donc, j'ai eu envie de me dire, mais finalement, c'est quoi l'intérêt de pratiquer cet instrument? Pourquoi tu avais envie de le faire? Est-ce que c'était comme ça, juste pour te dire j'apprends un nouveau truc et tout?
Et donc, j'ai déjà, première chose, j'ai essayé de revoir le pourquoi de mon objectif et ce qui me motive. Parce que, voilà, pourquoi parfois on ne réussit pas son objectif, c'est parce qu'on n'est pas dans un objectif qui nous fait suffisamment vibrer et qui nous motive suffisamment. Et donc, j'ai été regarder et je me suis dit, c'est vrai, t'as pas le temps. Enfin, en tout cas, tu peux trouver plein de prétextes pour pas prendre ce temps-là pour toi maintenant. Et pourtant, dans les 3 fois où je l'ai fait, mais en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est un moment aussi qui me permet de déconnecter, de lâcher le cerveau avec tout ce que je réfléchis et ce que je mets en place toute la journée, où je suis devant mon ordinateur à réfléchir comment je vais faire une pub Facebook qui convertit, qui va amener des clients, comment je vais diffuser mon message, voilà. Et donc je suis vraiment beaucoup dans le mental, et voilà, et je sais que dans mon quotidien, j'ai besoin aussi de déconnecter de ça et d'être vraiment dans mon corps et de lâcher prise. Donc je peux aussi choisir d'aller marcher, mais je me suis dit, ben, ce petit appareil, ce petit instrument, il te fait envie. Et donc, plutôt que de voir ça comme juste la motivation, c'est apprendre à jouer, non. C'est me dire, mais en fait, grâce au challenge que tu t'es fixé d'apprendre à jouer cet instrument, ça te permet chaque jour de vivre un moment où tu te reconnectes à ton corps. Et moi, je suis chanteuse. Et en tant que chanteuse, pour chanter, on a une certaine manière d'expirer l'air pour amener le chant. Et quand on joue de cet instrument, mais en fait, ça demande d'être dans quelque chose de différent. Dans le corps, on ne met pas en jeu les mêmes muscles, et donc ce n'est pas les mêmes sensations. Et donc, si je veux arriver à sortir un son correct, ben, il faut que je gonfle mes joues d'une certaine manière et que je fasse sortir l'air à l'expiration d'une manière différente de quand je chante. Et donc, l'intérêt, c'est que là, pour le coup, je suis invitée à être vraiment concentrée sur mes sensations, sur ce qui se passe dans mon corps. Et là, pouf, tous les soucis, les pensées par rapport à ma reconversion professionnelle, au fait d'avoir plus de participants à mon parcours, pour que ce soit une aventure encore plus riche, plus belle, ben, tout ça c'est envolé parce que mon attention, elle est complètement dans mon corps, dans mes sensations, et c'est vraiment un moyen en fait de lâcher prise et de me détendre. Donc ça, par contre, ça me motive à vouloir continuer. Et après, parce que vous savez que je suis quelqu'un qui aime la nouveauté, qui aime vivre de nouvelles expériences, mais en fait, avec cet instrument, c'est une nouvelle manière, même pour moi en tant que chanteuse et qui travaille beaucoup sur la respiration, l'inspiration, l'expiration, c'est une nouvelle manière d'apprendre à connaître mon corps, à mieux en découvrir ses capacités et à mieux le maîtriser. Et ça, à maîtriser, à ouvrir des potentiels nouveaux. Et ça, c'est quelque chose qui est super motivant et beaucoup plus que le fait de dire je vais apprendre à jouer et je vais jouer un morceau devant les autres. Voilà. Donc déjà, je me suis lancée un défi avec un objectif, et finalement mon objectif, il n'était pas assez inspirant pour moi. Donc, première chose, quand on a raté, ou qu'on a l'impression d'avoir raté, ben, soit on peut se dire, ben, allez, pof, voilà, on cherche plein d'excuses et on se dit, voilà, mais au bout d'un moment, ben, comment on va faire pour arriver à atteindre des objectifs, de prendre du temps pour soi, de créer de nouvelles choses dans sa vie, si on ne persévère pas. Et donc, l'idée, c'est pas de persévérer de la même manière, c'est justement d'ajuster les choses pour que ça prenne une nouvelle couleur et que, là, j'ai choisi de me donner une autre motivation pour tenir mon objectif et mon défi. La deuxième chose, c'est que je l'ai réajusté
voilà, je me suis aperçue, voilà, je m'étais dit, ouais, 5 minutes par jour, c'est atteignable pour moi, tranquille, c'est quoi 5 minutes par jour? Eh ben non. Quand j'avais l'esprit occupé par autre chose, alors que j'avais mis le doud à côté de mon ordinateur pour y penser, eh ben, je ne suis même pas arrivé à faire 5 minutes par jour. Donc, je me choisis de me réajuster. Et donc, déjà, ça m'a fait penser à une technique que j'ai appris de David Laroche, parce que pendant 15 mois, j'ai suivi son programme S'entraîner pour réussir, où chaque jour, il y avait des petites vidéos, voilà. Et il nous disait, donc on se donne un objectif, mon objectif c'est 5 minutes par jour à jouer de cet instrument pour arriver de mieux en mieux à le maîtriser et à faire sortir un son mélodieux. Et qu'est-ce qui va me faire dire que mon objectif est atteint? Eh bien, mon objectif, il sera atteint pas si j'ai joué tous les jours, mais si j'ai réussi à jouer au moins 3 fois dans la semaine. Vous voyez, c'est très intéressant ce « au moins ». Parce qu'en fait, ça laisse une porte ouverte à ce que je puisse jouer tous les jours. Et en même temps, à la fin de la semaine, si j'ai joué au moins 3 fois, eh bien, je pourrais être fière de moi parce que c'est ça qui me fait dire que j'ai atteint mon objectif. Mon objectif, il est un peu plus élevé. J'aimerais pouvoir jouer tous les jours. Mais voilà, par rapport à mes capacités, là où j'en suis aujourd'hui, ben finalement, c'est un objectif qui n'est pas forcément atteignable pour moi. Donc, je me dis, si au moins 3 fois dans la semaine je l'ai fait, je pourrais être fière de moi, contente de moi. Et le fait de dire au moins, ça me laisse la porte ouverte à le faire plus. Et là, je serai encore plus contente. Donc ça, c'est une deuxième manière de se réajuster. Et puis, je me suis dit, je ne l'ai pas fait alors que le doud était à côté de mon ordi, puis je ne le voyais même pas. Donc, j'ai choisi de me dire plutôt que ce soit une fois par jour, je vais définir un horaire précis. Alors, je n'ai pas encore là tout de suite défini. Et quand j'aurai choisi cet horaire précis, je mettrai une alarme sur mon téléphone pour m'y faire penser. Voilà. Donc, et puis la semaine prochaine, je te dirai si mon réajustement créateur a fonctionné ou pas et m'a aidé à avancer. Parce que, tu vois, c'est vraiment ça le piège. C'est qu'on se fixe un objectif et dès qu'on ne le réussit pas, on se dit c'est un échec, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai jamais. Ok, on peut le voir comme ça. Mais en réalité, l'intérêt, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ses échecs, de ce qui ne fonctionne pas dans sa vie, et de se dire, mais si ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Et comment je vais me donner les moyens de réajuster pour que, au bout du compte, je finisse par atteindre cet objectif qui me tient à cœur. Et si j'avais réalisé que c'était vraiment pas un objectif qui me tenait tant à cœur que ça, j'aurais lâché prise et je ferais autre chose. Mais je me suis vraiment regardée en face et j'ai dit non, j'ai envie de mettre ça dans ma vie. J'ai envie d'arriver à le faire parce que j'ai vraiment envie d'apprendre un nouvel instrument. Voilà, et c'est exactement dans le suivi que je faisais en addictologie pour les gens qui voulaient arrêter de fumer, arrêter de boire. Je définissais avec eux un objectif, mais c'est eux qui posaient leur objectif et qui posaient tout un tas de moyens qui leur semblaient possibles. Et puis quand on se revoyait la semaine d'après ou 15 jours après, en fait, on regardait où on en était. Est-ce que l'objectif était atteint? Et s'il n'était pas atteint, pourquoi? Et ensemble, on s'ajuste. Et en fait, si on fait ça régulièrement, dans le temps, c'est comme ça qu'on arrive à implémenter de nouvelles choses dans sa vie. Et donc, si c'est important pour toi d'apprendre à prendre un temps pour toi qui te nourrisse, qui apporte du bénéfice dans ta vie,
eh bien, je t'invite à expérimenter toi aussi, à te lancer un défi pour la semaine prochaine. Et je te rappelle que l'important, c'est que ce soit un objectif précis. On définit un temps, une durée, un horaire. Et je te rajoute aujourd'hui de dire aussi le au moins. Voilà, plutôt que de dire je prends la décision d'aller marcher tous les jours, mais je serais contente de moi si j'ai réussi à le faire au moins 3 fois dans la semaine. Et voilà, combien de temps je vais marcher. Voilà. Et puis si cet objectif n'est pas réussi, atteint, l'idée c'est pas de dire c'est un mauvais objectif, ça ne sert à rien, voilà, parce que si tu as cette attitude, en fait, tu ne pourras jamais rien transformer dans ta vie. Alors que si tu fais une expérience et après tu t'ajustes, voilà, l'expérience va te permettre de mieux te connaître, de mieux évaluer ce que tu es capable de faire aujourd'hui et de pouvoir ajuster pour par la suite refaire une autre expérience un peu différente, toujours avec le même objectif, le même but qui te tient à cœur. Et puis, voilà, petit à petit, tu vas avancer vers la réussite. Voilà ce que j'avais à cœur de te partager aujourd'hui dans Un temps pour soi, un temps pour toi. Et je t'invite vraiment à suivre tous les mercredis cette vidéo, puisque pour le moment, en tout cas, dans cette rubrique Un temps pour soi, mon objectif à moi, c'est vraiment de t'apprendre et de te guider, de t'accompagner par la main pour que les choses qui te tiennent à cœur et que tu as envie de changer dans ta vie, d'implémenter, tu puisses y arriver. Et crois-moi, c'est possible. Voilà, si tu lâches prise sur la perfection d'y arriver du premier coup, et si tu lâches prise sur le besoin de tout de suite te mettre la barre tellement haut que déjà tu te mets dans l'échec, eh bien, j'allais dire grâce à moi et grâce à l'investissement que tu vas mettre en mettant en pratique ce que je t'invite à vivre et les conseils que je te donne, eh bien, je te garantis que dans quelques temps, tu vas vraiment apprendre à implanter de la nouveauté dans ta vie et à savoir comment renforcer ta motivation et te donner les moyens d'avoir du pouvoir dans ta vie pour que tes rêves deviennent réalité. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à mercredi prochain pour faire le point sur ton engagement de la semaine, si tu en as pris un. Et puis sinon, peut-être pour t'inviter à passer à l'action la semaine prochaine et à essayer cette technique. À mercredi prochain, bye bye.